Bonjour Dr UF. En 2007, il est sorti un livre appelé Immunonutrition que vous avez coécrit. Pourriez-vous nous en parler et que s'est-il passé depuis cette date? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en 2007, grâce à mes co-auteurs, notamment le professeur Weber, le docteur Liners, le docteur Hamzalag, on a fait à la fois une revue scientifique des possibilités de l'éviction des intolérances à IgG, et d'autre part, on a présenté un certain nombre de cas cliniques et de brosser un paysage. Donc en fait, dans ce livre, moi je commence une introduction en disant que déjà presque par hasard, j'avais testé sur moi. C'est normal, quand on parle d'une nouvelle méthode, on veut toujours tester sur soi. On teste sur soi parce qu'on a des problèmes inflammatoires, etc. Et je me suis aperçu à cette époque qu'en faisant ce test et en suivant strictement les conseils nutritionnels qui venaient finalement à la suite de l'analyse biologique, j'avais perdu presque sans le vouloir environ 8 kilos. Et ces 8 kilos, ça correspond aujourd'hui d'ailleurs à la moyenne de ce que l'on peut attendre chez les gens qui commencent aujourd'hui une procédure d'éviction de leurs intolérances alimentaires. Donc ça c'est important. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est toutes les cibles de ce problème. Parce qu'il n'y a pas que le poids. Les intolérances alimentaires, c'est-à-dire les gens qui consomment sans le savoir depuis leur naissance des aliments auxquels ils sont intolérants, ils détruisent leur muqueuse de l'intestin grêle, ils entretiennent une inflammation qui est d'abord une inflammation locale, puis ensuite ils entretiennent ou aggravent une inflammation chronique de l'organisme. Or, presque toutes les maladies chroniques sont inflammatoires. Et même des choses, même des points sur lesquels on ne s'attend pas, comme la dépression nerveuse par exemple. On s'est rendu compte que la dépression nerveuse était une maladie inflammatoire et que la plupart des antidépresseurs étaient des anti-inflammatoires. On s'attendait à ce que l'immunonutrition soit utile pour des maladies purement inflammatoires, comme des maladies rhumatismales par exemple, des polyarthrites, des spondylarthrites, des psoriasis. On s'est rendu compte que l'impact allait très au-delà, parce que l'inflammation chronique est le point de départ de toute maladie chronique, et le point de départ du stress oxydant, et le point de départ des carences alimentaires, et le point de départ de l'hyperperméabilité intestinale qui va déséquilibrer complètement la nutrition de l'organisme. Donc pour moi, si vous voulez, dans le cadre d'un traitement global de maladies chroniques, l'examen des intolérances alimentaires est un examen presque de première ligne. Alors depuis 2007, non seulement moi j'ai développé une expérience personnelle, mais on a rayonné, c'est-à-dire qu'on a diffusé la méthode à des confrères qu'on revoit régulièrement, avec lesquels on échange des idées. On va encore faire un colloque dans peu de temps où on va faire ce genre de choses. Et les gens ont été extrêmement surpris. Pas simplement, comme je vous disais, pas simplement les gastro-entérologues ou les gens qui s'occupent de poids, les sportifs. On a un confrère, moi je travaille dans le sud de la France, on a un confrère qui est cancérologue, qui a fait une étude intolérance alimentaire et cancer. Bon, bien sûr, pour l'instant, on n'a pas les moyens de publier dans des grandes revues scientifiques comme Science ou JAMA, ce genre d'études. Mais on a quelque part la sensation que les gens qui ont des intolérances alimentaires et qui ne sont pas traités, qui ne sont pas pris en compte, peuvent avoir plus de cancer, peuvent avoir peut-être plus de risques même d'avoir des maladies d'Alzheimer, des maladies de Parkinson, des choses comme ça. Si on explique aux gens ce que je viens d'expliquer, quelque part, on peut convaincre 80% des gens de faire le test. Parce que les gens aujourd'hui, encore plus peut-être qu'il y a 5 ans, sont sensibilisés à l'aspect négatif, à l'aspect effet secondaire des médicaments. Quand on leur dit, vous allez changer votre mode de vie, ce n'est pas simplement la nourriture, c'est aussi la façon de respirer, c'est aussi la façon de bouger, c'est aussi la façon de concevoir la vie en général, c'est un tout. C'est ce que les médecins du 19e siècle appelaient l'hygiène de vie. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça vivre de façon équilibrée. Mais quand on explique aux gens le bénéfice qu'ils peuvent avoir sans avoir à acheter des médicaments ou même des compléments alimentaires, ou très peu, ou acheter les bons. Parce que vous avez quantité de gens aujourd'hui qui achètent des compléments alimentaires ou des médicaments en vente libre, un peu n'importe comment, n'importe quoi, qui dépensent énormément d'argent. En fait, il faut leur expliquer, non seulement vous allez vous soigner, non seulement vous allez régler le problème du barrage intestinal, il faut leur expliquer que l'intestin grêle
l'intestin grêle qui est en fait notre plus grande surface de contact avec l'environnement, puisque certains disent que c'est l'équivalent de 2 terrains de tennis ou d'un terrain de football. Hein, c'est notre surface de contact et d'échange avec l'environnement. Cet intestin grêle, cette surface avec les villosités de l'intestin, si elle est perturbée en permanence par des agressions alimentaires, c'est-à-dire des aliments auxquels on est intolérant, eh bien, on provoque cette inflammation, on est à l'origine des maladies. Et si on corrige ça, on va corriger, on va atténuer. Et même des gens qui sont traités parfois avec des médicaments, des thérapies lourdes, comme par exemple des biothérapies pour les polyarthrites, si on arrive en même temps à prendre en compte ça, on va diminuer la quantité nécessaire de médicaments et on va forcément diminuer les risques et les effets secondaires. Quand on explique ça aux gens, on leur explique aussi qu'ils feront à terme des économies. Moi, je vois beaucoup d'enfants, par exemple, aujourd'hui, qui ont des troubles du développement comportemental, ce qu'on appelait un peu l'autisme. Aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Donc, on voit ces enfants sont très très souvent des enfants qui ont une très mauvaise alimentation parce que les parents sont faibles. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les nourrissent de brioches, ils les nourrissent de gâteaux, ils les nourrissent de laitage, etc. Si par malheur, ils sont intolérants à tout ça, c'est véritablement leur organisme qui est complètement paralysé. Et dès qu'on arrête, en quelques jours, hein, c'est comme une libération d'une prison. On voit les enfants s'éveiller, on voit des résultats immédiats. Bon, bien sûr, on ne va pas les guérir seulement avec ça. Il va falloir utiliser peut-être des compléments alimentaires, comme par exemple la glutamine pour améliorer la perméabilité intestinale, peut-être des acides gras oméga 3 pour diminuer aussi l'inflammation, tous ces compléments alimentaires qui sont des anti-inflammatoires naturels. Mais on voit en l'espace de 1 mois parfois, ou même parfois en l'espace de 8 jours, le comportement des enfants se transformer. C'est spectaculaire. Merci docteur pour vos travaux et votre témoignage. Avec plaisir.